Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Pas vraiment facile de préparer ce matin une revue de la presse, d'abord parce que les journaux sont arrivés très, très tard dans notre boîte aux lettres, probablement justement en raison des élections américaines du midterm et de la volonté probablement des rédacteurs d'attendre le plus tard possible afin d'offrir un maximum de résultats et peut-être de commentaires à leurs lecteurs. Et puis ensuite, parce que justement, des raisons du décalage horaire entre les États-Unis et Israël, eh bien, les bureaux de vote dans les États de l'Ouest américain ont fermé ou viennent de fermer ou n'ont pas encore totalement fermé. Il est donc impossible de savoir de manière déterminée quels seront les résultats de ces élections. On sait déjà, comme je vous le disais dans les titres du premier journal d'information, que les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des représentants. Ils disposent donc pour la première fois depuis 8 ans d'une majorité, mais les républicains ont réussi à conserver le Sénat, ce qui signifie qu'on peut parler de résultats mitigés. Michel Topman parlait de semi-victoire de Donald Trump, on peut parler de semi-victoire, semi-défaite. En tout cas, pour l'instant, effectivement, les commentaires restent restreints, en tout cas sur les médias israéliens. Et nous allons donc tout naturellement, ce matin, consulter avec Puy d'Acuité les sites d'information qui se réactualisent presque chaque minute et nous fournissent donc des informations sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Nous essaierons dans le courant, en tout cas, nous allons essayer de vous fournir des informations sur ce qui se passe également à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de ces élections du midterm, des élections que nous commenterons plus largement avec le recul nécessaire demain avec notre expert en politique américaine, Michel Gurfinkel. En tout cas, sachez que ce matin, le Yediot Aharonot titre « L'heure de vérité des États-Unis » et le journal nous renvoie immédiatement après vers son site, on va dire son site frère, le site Ynet, pour suivre le dépouillement dans les différents États américains. Et comme je vous le disais, celui qui consulte actuellement le site Ynet peut constater donc que les démocrates l'emportent à la Chambre des représentants, tandis que les républicains obtiennent une majorité au Sénat. Mais le Yediot Aharonot, lui, voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur ces élections du midterm. Mais le Yediot Aharonot, il faut le souligner ce matin, consacre la moitié de sa une à l'hommage rendu hier par l'État d'Israël et par les forces de police à 54 Israéliens qui ont fait montre d'un courage exceptionnel et ont sauvé des vies humaines, parfois au péril ou au prix de leur propre vie. Parmi les lauréats de ces distinctions civiques attribuées par la police, on a remarqué avec émotion la famille d'Ari Fould, Zichrono Livracha, son épouse Myriam et leurs 4 enfants. Ari, on s'en souvient, a été poignardé à quelques jours de Yom Kippour devant le centre commercial du Gush Etzion par un terroriste, mais avec courage et détermination, il a poursuivi ce terroriste en courant. On se souvient tous de ces images extrêmement marquantes et lui a tiré dessus pour tenter de le neutraliser avant de s'effondrer et peu après de succomber à ses graves blessures. Également présent, on peut dire l'alarme à l'œil, la famille de la jeune garde-frontière Hadas Malka, Zichrona Livracha, qui est tombée en combattant un terroriste près de la porte de Damas à Jérusalem, ainsi que la famille des 2 gardes-frontières druzes, Kamil Shahanan et Aïl Sitway, qui sont tombés lors de l'attentat sur le mont du Temple le 14 juillet 2017, il y a 1 an et demi. La médaille de la bravoure a également été attribuée à 2 soldats des gardes-frontières tombés au combat en 1954. Il s'agit de l'inspecteur Meshulam Barnatan qui est resté seul face au feu de la légion jordanienne et l'infirmier Tuvia Wolfsfeld qui est venu pour tenter de le sauver et lui-même a été tué. C'est la sœur de Tuvia qui a reçu cette distinction en son nom. Enfin, parmi les lauréats bien vivants, 2 héros du Yamam, l'unité d'élite de la police israélienne, le GIGN, on va dire de l'État d'Israël, qui sont arrivés sur scène déguisés afin de ne pas être reconnus et qui ont reçu la médaille de l'extrême bravoure des mains du président de l'État, Reuven Rivlin, qui a assisté à cette cérémonie, et ce pour leur comportement au combat dans le cadre d'actions, dans leur unité, des actions qui restent pour la plupart relativement discrètes et secrètes. Et puis, puisque nous parlons d'actions de courage réalisées dans les années 50, le Israël Hayom, lui, nous indique en première page que 56 ans après que son avion de chasse se soit crashé dans le lac de Tibériade, on a retrouvé hier au fond du lac le corps du pilote Yakir Navé.
et qui avait 23 ans lors de son décès. Et il pourra donc être inhumé en terre d'Israël. Sa famille n'a pas caché son émotion en apprenant hier la nouvelle. Et en marge, les journaux nous annoncent que les familles et proches de Kim Yecheskel et de Ziv Rajbi, qui ont été assassinés il y a un mois dans la zone industrielle de Barkan en Samarie, se sont réunis hier soir devant les grilles fermées de l'usine où ils travaillaient, afin de réclamer la destruction de la maison du terroriste qui est responsable de l'attentat. Un terroriste qui, je vous le rappelle, court toujours et qui, en dépit des efforts investis par les services de renseignement israéliens, n'a toujours pas été retrouvé. Dans ce contexte, les médias et les journaux mentionnent depuis hier et ce matin les déclarations du chef du Shin Bet, Nadav Argaman, qui a affirmé hier devant les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset que le calme actuel en Judée et en Samarie était trompeur et que la situation restait très instable. Selon Argaman, le Hamas s'efforce de commettre des attentats terroristes dans ces deux régions, mais le Shin Bet et les autres branches de sécurité israéliennes ont réussi à déjouer en un an 480 attentats terroristes, à démanteler plus de 200 groupuscules terroristes du Hamas et à neutraliser près de 600 terroristes au total. Donc des informations qui ont été fournies par Nadav Argaman, le chef du Shin Bet, hier devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Le Israël Hayom annonce que le nouveau président brésilien Bolsonaro a prévu de se rendre en visite en Israël tout de suite après son intronisation au début du mois de janvier, comme il l'avait d'ailleurs promis durant sa campagne électorale. Il est possible également que Benjamin Netanyahu participe à la cérémonie d'intronisation. Les journaux se font l'écho ce matin d'une très nette tension au ministère de la Justice entre la ministre Ayelet Shaked et l'adjointe du conseil juridique du gouvernement Dina Zilber. Zilber s'est distinguée ces dernières années par plusieurs déclarations à caractère politique, et nettement à gauche on va le dire, alors qu'elle se doit de conserver une forme de neutralité juridique. Et la dernière de ces déclarations est intervenue hier lorsque Zilber a critiqué devant la commission de l'éducation de la Knesset le vote de la loi sur la loyauté dans la culture en première lecture par le Parlement israélien avant-hier, une loi initiée, je vous le rappelle, par la ministre de la Culture Miri Regev. J'ai le regret de déterminer, a écrit Shaked hier au conseiller juridique du gouvernement Mandelblit, que l'approche politique de Zilber doit s'exprimer dans un cadre politique, mais qu'en tant que juriste, elle ne peut pas continuer à exercer ainsi ses fonctions. Il faut qu'elle démissionne. Chaim Schlein, dans son commentaire sur ce développement, affirme que Dina Zilber a outrepassé ses prérogatives. Le Yediot Aharonot lui consacre un titre de sa une ce matin aux propos offensants tenus par deux députés israéliens au cours des 24 dernières heures. D'abord, les propos tenus par le député Likoud Oren Chazan, qui n'en est pas à son premier coup d'éclat méprisant et qui a traité le député Meretz Ilan Gilon de, je cite, sous-homme, parce que celui-ci était handicapé, et des propos qui ont suscité une colère unanime au sein de la classe politique israélienne et bien entendu dans la société israélienne. Et les propos également du député Elazar Stern qui s'en est pris hier à la ministre de la Culture, Miri Regev, pour avoir fait voter sa loi sur la loyauté donc dans la culture. Stern, qui est un ancien général de l'armée israélienne, lui a lancé en rappelant qu'elle avait été la porte-parole de Tzahal. Je sais comment vous avez progressé dans la hiérarchie militaire, une réflexion qualifiée de sexiste de la part de Miri Regev, qui a assez vite Stern a assez vite compris son erreur. Il a tenté de se rattraper. Shlomo Pietrokowski commente ces déclarations scandaleuses et écrit: peut-être que nous avons les élus que nous méritons. Peut-être qu'ils sont réellement le reflet de notre société. Mais même si c'est le cas, eh bien, nous avons le devoir de clamer qu'il est absolument inacceptable que des élus puissent s'exprimer de la sorte. Le Israël Hayom, enfin, affirme ce matin sur la base d'une enquête réalisée en Grande-Bretagne que 90% des Juifs anglais considèrent le Labour, le parti travailliste britannique, comme un parti raciste et antisémite, et que 40% des Juifs britanniques envisagent de quitter le pays si le Labour devait prendre le pouvoir. Ces Juifs britanniques pointent bien entendu un doigt accusateur en direction du leader du parti, Jeremy Corbyn, qui est, on le sait, considéré comme un véritable danger pour l'avenir de la communauté juive en Angleterre. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après, je l'espère, avec le docteur Daniel Guggenheim. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.